Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance pour cette semaine du 6 au 12 décembre 2021. Donc on va tout de suite commencer par un message avec le petit oracle des anges. J'espère que tout le monde va bien. Merci aussi beaucoup pour vos commentaires qui sont très positifs, qui m'aident aussi beaucoup bien sûr. Donc vraiment merci. Et aussi bien sûr à tous ceux qui s'abonnent, donc bienvenue à vous. Allez, donc la carte qui est tombée, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et d'ailleurs au dos nous avons l'amour. Très très beau message. Donc là vraiment les anges gardiens, ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir aussi. Alors, je vais prendre 3 cartes avec l'oracle miroir et 3 cartes avec le Mathéès. Et ensuite on passera au sentimental. Je vais essayer d'écourter un petit peu les vidéos parce qu'elles me paraissent quand même assez longues. Le temps de téléchargement est très très long. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu plus vite. Bon, bien sûr, s'il y a besoin de recouvrir, je recouvrirai aussi. Alors, on a l'amour, encore une fois, et on a l'enfermement. Ah, ok. Bon, ici, il peut être question, alors l'enfermement, il peut être question ici, tout simplement, de prendre du recul, d'avoir besoin de prendre le temps de réfléchir par rapport à une situation. Alors, par rapport, soit, ça peut concerner donc une personne ici qui pourrait avoir plusieurs... qui pourrait être déjà avec quelqu'un mais avoir une autre personne en tête, ou quelqu'un qui aurait peut-être du mal à choisir entre plusieurs personnes. Ici, il y a un temps de recul à avoir avant de prendre une décision. Pour d'autres, il peut s'agir aussi du retour d'un ex, mais il y a peut-être la crainte ici, enfin le retour d'un ex ou d'une autre personne. En tout cas, il y a une crainte ici. Que la relation ne se passe pas comme on le souhaiterait. Ici, vous cherchez peut-être à vous protéger. Il y a un petit temps d'introspection, un petit temps d'isolation ici. Pour prendre le temps justement de réfléchir et de se décider. Ici, vous allez vous protéger d'une relation, vous allez vous protéger d'une situation. Il y a un besoin de réfléchir. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement un besoin de se retrouver soi-même, de se redécouvrir soi-même, de se retrouver. Hop. Alors, on en retrouve l'enfermement encore. Ouais, il peut s'agir effectivement de vous retrouver vous-même aussi. Ouais, il y a la crainte d'une situation passée ici qui pourrait refaire surface. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous craignez. Alors, je vais tout de suite tirer les cartes du Mathéès. On a le sage. On a la loi ici, juste derrière. Il peut s'agir ici aussi suite à une séparation, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément dans le sentimental. Vous adaptez, ça reste un tirage général. On a l'enfant.
il va y avoir quand même pas mal de discussions sur cette semaine, où on va vous pointer du doigt pendant ces discussions, pardon, on va vous pointer du doigt, on va vous faire... on risquerait d'appuyer vraiment là où ça fait mal. Hein. La réconciliation, la confusion, ok. Voilà. Il y a le conflit aussi. Donc là, on en revient encore une fois à vouloir vraiment... pour moi, il y a vraiment une période d'introspection ici pour certaines personnes, ou en tout cas une période de réflexion. Il peut y avoir un ex qui revient, mais voilà, vous êtes dans cette confusion parce que voilà, vous voulez vous protéger, vous ne voulez pas retomber dans une situation déjà vécue. Ça peut être, alors par rapport à un ex, hein, suite à une réconciliation, mais ça peut être suite aussi à une nouvelle rencontre. Hein. Il est probable que vous ayez peur de retomber encore sur une personne avec qui ça ne fonctionnera pas ou avec qui vous pourriez vivre des choses que vous aviez déjà vécues par le passé. On a le sage qui ressort. Ici, on a le choix encore. Hein. Il y a vraiment une question ici de faire un choix, de prendre une décision. Il peut y avoir effectivement une personne ici qui revient. Ou on revient sur une situation par rapport à cette personne aussi peut-être. Bon, donc ici en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui vont être mises en place par vous, tout simplement. C'est vous qui allez entreprendre les choses, qui allez faire les démarches, voilà, pour mettre certaines choses en ordre. Mais on va quand même, j'ai envie de dire, pendant ces réunions, pendant ces discussions qui peuvent être par rapport au sentimental, professionnel, familial, relationnel, peu importe, il y a des choses que vous allez mettre en place, vous allez entamer des démarches, vous allez vraiment entreprendre quelque chose ici. Il y aura des discussions avec d'autres personnes, des personnes qui vous connaissent peut-être pas, en tout cas qui vous connaissent peut-être pas personnellement ici. Hein. On va vraiment pointer du doigt vos défauts. Ici, on va pas, c'est pas tout le monde qui va vous montrer du doigt, qui va vous faire culpabiliser par rapport à une situation. C'est pas exactement ça. Là, c'est vraiment quelqu'un qui, on a la balance ici, donc et la carte de l'enfant qui est tombée tout à l'heure. Donc, admettons, ça reste un exemple. Hein, vous ne le prenez pas pour vous personnellement si ça ne vous parle pas, bien sûr. Mais voilà, pour que ce soit un petit peu plus concret, on pourrait parler par exemple du mode de garde d'un enfant suite à un divorce. Et voilà, pendant cette entrevue au tribunal, par exemple, on pourrait là pointer du doigt tous vos petits défauts, même si c'est quelque chose de minime, hein, voilà, je ne dis pas qu'il y a vraiment des gros défauts, ça peut être quelque chose de vraiment minime, mais on va vraiment chercher la petite bête ici, pour vous faire du tort. Ouais, pour moi, là, sur cette semaine, il y a quelqu'un qui cherche à vous faire du tort. Ça peut être aussi, tout simplement, un ex qui va pointer du doigt des petits trucs, et que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, pour vous faire du tort pendant ce passage au tribunal, par exemple, d'accord? Mais ça reste un exemple, hein. Prenez pas si ça ne vous parle pas. Moi, je vous donne des exemples pour que ce soit concret, mais c'est tout. Ah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexions. Mais pour moi, quoi qu'il arrive ici, s'il y a une personne qui cherche à vous faire du tort, ça ne fonctionnera pas. Vous gagnerez de toute manière. Vous n'entrerez pas dans ce jeu-là. Vous saurez vous défendre. Vous saurez vous défendre correctement, j'ai envie de dire. Vous saurez montrer qui vous êtes réellement. Les choses elles vont rentrer dans l'ordre. On va retrouver un équilibre ici.
Et pour moi, ça tourne vraiment en votre faveur. Bon, par contre, ça me paraît quand même très très court. Donc, je vais juste prendre 3 cartes du 77, histoire d'avoir peut-être un autre message. On nous parle de clés, de correspondance. La maison. Il peut s'agir d'une procédure que vous entamez aussi contre un patron. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Alors, il y a quand même une belle évolution, hein, de toute façon, je vous l'ai dit. Hein. Ouais, il y a une tierce personne qui intervient ici. Peut-être un avocat, pourquoi pas. Alors, on a les signatures. Ok. Ouais, hein, encore une fois, on se recentre un petit peu sur soi ici. Hein. Ah oui, effectivement, il y a peut-être bien une rupture de contrat, quelque chose comme ça. Ça vous met peut-être un petit peu en colère ici. C'est pas forcément vous qui l'avez décidé. Soit vous l'avez subi, soit vous l'avez peut-être décidé, mais je ramasse la carte. C'est peut-être vous qui aurez pu décider effectivement de mettre un terme au contrat, mais parce que voilà, on vous en faisait peut-être baver au travail. Donc de toute manière, c'est pas vraiment volontaire cette rupture de contrat. Hein. Alors, on va regarder ce qui sort. On a l'automne. Ouais, il y a vraiment des démarches ici. Il y a des choses qui se font que vous avez entrepris. Bon, ça nous confirme hein, tout simplement ce qui est ressorti dans les oracles ici. On a deux fois quand même à l'homme. L'homme ou la femme, c'est un tirage général, donc vous inversez. Mais ça, voilà, ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire. Bon, donc effectivement, il y a bien quelque chose ici qui évolue. Donc ça peut concerner le domaine professionnel. Il y a une libération ici. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu des démarches qui ont été entamées, que ce soit en justice, peut-être. Alors en justice pour domaine professionnel, familial, ou peu importe. Voilà, il y a quelque chose qui a vraiment été entamé et là, il y a des vérités qui sortent. Il y a vraiment des vérités qui sortent. Mais pour moi, il y a vraiment une libération. Donc les choses se terminent. Probablement les démarches ont déjà été entamées depuis un certain temps. Là, les choses vont se terminer. Alors pas forcément entre le 6 et le 12, hein. Bien sûr, vous décalez un petit peu, surtout en ce moment. Mais il y a vraiment une libération. Il y a quelque chose ici, vous allez enfin pouvoir souffler. Donc voilà ce qui ressort principalement pour cette semaine. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Donc s'il y en a qui nous quittent ici, ben écoutez, merci d'avoir regardé le premier tirage. Je vous souhaite une super belle journée. Et puis ben, je vous dis à demain pour la guidance quotidienne que vous pouvez donc retrouver sur l'onglet communauté sur YouTube et aussi sur Facebook.
Allez, maintenant on va passer au sentimental. Alors celui-là, ce sera pour le oui et non. On va prendre le Light Circe Tarot et un Lenormand pour le sentimental. On nous parle de jugement. Le jugement, le 10 de bâton. Ah, il y a quelque chose ici qui vient à vous. Là, il y a comme un retournement de situation en fait. Vous pouvez enfin lâcher prise. Hein. Ouais, on reparle de justice encore ici. Là, il y a vraiment une relation qui se rééquilibre. Ouais, ça se concrétise. Là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vient à vous. Hein. Une relation qui est en train de se concrétiser là. On nous reparle encore hein, d'équilibre avec le 2 de denier. Et on a le pape. Le 3 de coupe. Ouais, il y a vraiment... là, c'est vraiment magnifique. Il y a de l'amour, il y a de la complicité, il y a de l'abondance. Bon, ben j'en voulais 2, j'en ai 3. C'est pas grave, on va garder les 3. On a l'As de Pentacle qui va nous parler vraiment de concrétisation ici. Donc là, pour moi, effectivement, il y a eu des petites craintes. Ça confirme un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Il y a des conflits, il y a des craintes ici. Hein. Ouais, mais vous avez certainement dû, enfin vous allez devoir certainement, alors je dirais pas taper du poing sur la table pour vous faire entendre, mais vous allez réussir en tout cas à vous imposer et à dire ce que vous attendez de votre partenaire ici, ou votre futur partenaire. Il y a eu des conflits, alors ça peut être aussi votre mental, hein. Il y a peut-être eu aussi pour certaines personnes là de la rivalité. Il y a peut-être eu une tierce personne qui essayait de s'immiscer un petit peu, ou de prendre votre place. Bon, je pense que là cette personne va vite être évincée. Hein. Là, c'est vraiment concret. Hein. Les conflits disparaissent. S'il y a de la rivalité, c'est pareil. Vous allez réussir vraiment à vous ouvrir. À vous ouvrir et à faire comprendre à l'autre en fait ce que vous ressentez, ce qui vous fait peur, ce qui vous tracasse. Ça va être entendu tout ça. Bon, alors ici, nous avons le lys et la cigogne. Un engagement. En tout cas, là, on nous parle vraiment d'union. Hein. Il y a un engagement, il y a vraiment quelque chose... ouais, on a l'amour derrière, on a l'encre. Ouais, c'est vraiment... Là, il y a un réel... Pardon, il y a un réel engagement entre deux personnes ici. Hein.
va se faire une belle promesse. Ça peut être pardon, ça peut être un mariage aussi, hein. Ça peut être effectivement des promesses. Promesses qui peuvent être faites suite à ça. D'accord, à discuter avec votre partenaire et à lui avouer ce qui vous fait peur, ce que vous ressentez, ce genre de choses. Si on reste par exemple dans le domaine enfin, sentimental, oui, mais je veux dire, je vous parlais tout à l'heure peut-être de rivalité d'une tierce personne. Peut-être que voilà, suite à vos révélations, suite à ce que vous allez avouer par rapport à vos sentiments et à vos peurs, voilà, votre partenaire peut très bien vous promettre de ne plus revoir cette personne. Et mais à partir de là, je pense que votre vie sentimentale va prendre un tournant. Oups. Hop, les cartes elles tombent. Votre vie sentimentale, elle va prendre un tournant ici. Alors, on nous parle encore d'amour. On nous parle encore d'amour. Vous allez vers une relation beaucoup plus saine. C'est fou, hein. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle. Tout à l'heure, on avait aussi la cigogne avec le lys qui nous parlait d'union. Là, encore une fois, on nous parle vraiment d'amour. Vous allez vraiment vers une situation qui est beaucoup plus saine, en fait, vers une relation plus saine. Vous entrez dans un nouveau cycle ici, hein. D'ailleurs, hein, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ben là, c'est exactement ça. Toutes vos craintes, toutes vos peurs, il va vous en débarrasser, il ou elle, hein, je parle du partenaire ou de la partenaire. Après, ça peut être le partenaire aussi qui a ses peurs et vous saurez vous saurez les effacer. Mais là, je pense plutôt que c'est vous. Et là, donc, c'est exactement ça. Vous avez des craintes, mais vraiment, votre vie sentimentale ici, elle va prendre un grand tournant. Il y a quelque chose de vraiment plus stable et plus ancré qui va s'installer dans cette relation. On peut aussi parler de personnes qui vont se battre pour sauver leur couple ici. Il peut y avoir des tensions dans le couple, de la nervosité, des tensions. Et là, vous allez vous battre pour sauver votre couple. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sain, effectivement, encore une fois. Ouais, pour moi, c'est vraiment... il y a peut-être une remise en question, quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup de discussions entre les deux, entre vous et votre partenaire. Mais ouais, vous allez vraiment vers une relation plus saine. Ça résume tout à fait ce qu'il y a de marqué, hein. Vous entrez vraiment dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, c'est exactement ça. Donc, on va en rester là, puisque je pense que le message est très 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 clair, hein. Les peurs vont être tout simplement effacées. Enfin, simplement non, pas simplement, bien sûr que non. Il va falloir discuter, il va falloir faire des efforts, peut-être se remettre un peu en question. Voilà, il y aura certainement des sacrifices à faire de la part de vous deux. Mais pour aller vers une relation plus saine. Donc, ça vaut le coup, je pense. Allez, on va clôturer cette guidance avec le oui-non. Donc, avec le trèfle, le normand. De Demoiselle Lily. Vous posez une question fermée
Si je sors l'anneau, c'est oui. Si c'est la foi, c'est non. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. On a le mont et le cercueil. Je ne sais plus si j'ai coupé de la main droite ou de la gauche. Du coup, je ne sais pas si j'ai remis mon tas comme il était avant de couper ou pas. Bon, on va remélanger et recouper. Je vais faire attention. Il y avait les nuages et le renard ici. Hein. Donc il y a peut-être des personnes effectivement qui sont un petit peu confus par rapport à une tierce personne. Ça peut concerner aussi des soucis dans le domaine professionnel. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11. Donc c'est non. C'est non. Et l'anneau était... Où est-ce qu'il était, lui? Ah, ouais, il était loin quand même. Hein. Il était loin. Donc, voilà les amis. C'est non. Allez, ben écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur YouTube pour avoir les guidances des journées, guidances quotidiennes. Je ne les fais pas en vidéo. Et puis, ben, on se retrouve donc dans quelques jours là pour les signes qui seront postés hein, pour janvier 2022. Et puis, ben, dans une semaine pour la guidance de la semaine suivante, qui sera elle aussi en vidéo comme d'habitude. Bon, bah écoutez, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Prenez bien soin de vous, surtout portez-vous bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.